En Afrique, le nombre d'entreprises qui arrivent à prospérer pendant plus de 20 ans se compte sur les doigts d'une main, surtout lorsque celle-ci est spécialisée dans l'agroalimentaire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'amour du chocolat et l'envie de la partager dans le monde entier a fait naître la plus grande entreprise de chocolat d'Afrique centrale. Avec un chiffre de 4 milliards de francs CFA par an, voici l'histoire de Chococam. Est-ce que tu savais que les pays comme l'Autriche, la Suisse ou encore l'Allemagne ne produisent pas une seule fève de cacao qui est pourtant l'ingrédient principal de cette recette? Et cela soit par manque d'espace ou de conditions climatiques défavorables pour cette culture. C'est pour ça que les plus grandes plantations de cacao dans le monde sont situées soit en Afrique ou en Amérique du Sud. La preuve en est que le premier producteur de cacao au monde, c'est la Côte d'Ivoire, avec une production de près de 2,2 millions de tonnes par an. Bien que l'Afrique avait les sols et le climat favorables, il n'avait ni l'expertise et les ressources nécessaires. Et comme je dis souvent, quand il y a une opportunité d'affaires quelque part en Afrique, l'homme blanc n'est jamais loin. Les Européens se rendirent compte de cette opportunité et décidèrent donc de créer des compagnies et des entreprises spécialisées dans la transformation du cacao en chocolat sans que ceux-ci ne produisent une seule fève de cacao. Ce qu'ils allaient faire plutôt, c'est financer des petites entreprises locales pour leur permettre de produire une grande quantité de chocolat qui sera ensuite exporté vers les pays de ces entreprises-là. Les entreprises possédant les usines vont transformer le cacao en chocolat qui sera ensuite vendu au prix fort. On estime que lorsque le cacao est transformé en chocolat, son prix est multiplié par 10. Parmi les grandes entreprises de l'époque, la plus connue c'était celle de Cacao Barry ou Cacao Berry pour les anglophones, qui est une société spécialisée dans la distribution des chocolats et d'ingrédients pour la pâtisserie, la boulangerie, la chocolaterie et la restauration. C'est en 1942 que son fondateur Charles Barry recherche et sélectionne les fèves de cacao dans les pays du monde entier afin de trouver des produits d'exception au goût unique et prononcé. Une recherche qu'il a finalement conduit en Afrique où il exportait une grande quantité de cacao qu'il utilisait. Depuis lors, le groupe Barry Callebaut, dont le siège est à Zurich en Suisse, est devenu très vite le leader mondial des fabricants de produits à base de cacao et de chocolat de qualité supérieure, maîtrisant chaque étape de la chaîne de valeur depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la production de chocolat plus fin. Mais pourquoi je te parle d'une entreprise suisse dans cette vidéo si on parle d'une entreprise camerounaise? Eh bien, c'est parce que à partir des années 60, le groupe Barry Callebaut commençait à se diversifier de plus en plus. Mais plutôt que d'utiliser leur propre nom, ils vont créer des filiales dans chaque pays avec des noms plus familiers pour les locaux. C'est alors qu'au Cameroun, la chocolaterie et confiserie camerounaise ou Chococam voit le jour en 1965 avec un partenariat entre le groupe Callebaut et la SNI, avec comme spécialité la fabrication des produits de chocolaterie et de confiserie. Il est vrai que la Chococam a été créée en 1965, mais c'est réellement en 1967 que l'entreprise débute réellement ses activités dans son premier site à la cité Sigbassa avec son chocolat à tartiner dans sa mythique boîte qui n'a pas connu la boîte là sérieux. Je crois même que jusqu'à maintenant la boîte là n'a pas trop changé. Le fait que la Chococam soit adossée à un grand groupe étranger est un énorme avantage à l'époque car ceux-ci disposent de fonds quasi illimités pour développer l'entreprise sur le plan marketing, sur le plan de la distribution qui sont les plans les plus coûteux. Pour qu'une entreprise commence à rivaliser avec elle, il faut que celle-ci ait les mêmes ressources financières et ça ne court pas les rues. Ce qui fait que le groupe connaissait une croissance exponentielle avec aucun concurrent à sa mesure. En 1974, Chococam délocalise son premier site à la cité Sigbassa pour la zone industrielle Bassa pour une superficie de 8000 mètres carrés. Après ça, on assiste à un jeu de pouvoir à la Game of Thrones parce que entre temps la Chococam passe entre les mains de plusieurs groupes et entreprises jusqu'à 1997 où elle devient officiellement la filiale du groupe Barry Callebaut, une filiale. En 2004, le capital de la Chococam passe à 4 milliards de francs CFA dont 74% est détenu par le groupe Barry Callebaut et 25% par les nationaux camerounais. En novembre 2005, la Chococam obtient la certification ISO 9001-2000 en fabrication et commercialisation des produits de confiserie et de chocolaterie, ce qui
qui leur permet de distribuer à l'international. Cela leur permet également d'étendre leur gamme de produits avec les confiseries et les sucreries comme les bonbons cola, les chococrocs et autres. Tu as vu les publicités là passer à la télé, soc. Il a été laid. Regardez bien cette barre de chocolat, car votre bouche laissera rarement vos yeux en profiter aussi longtemps. En 2008, la société sud-africaine spécialisée dans la production de marques pour l'alimentation et la santé rachète les parts de Barry Callebaut dans la Chococam. Personnellement, je ne sais pas pourquoi les gars de la Suisse ont vendu leur part, parce que à cette époque-là, Chococam employait déjà presque 300 personnes et réalisait un chiffre d'affaires annuel de près de 18 milliards de francs CFA, soit environ 28 millions d'euros. Donc je vois pas vraiment la raison. Bof. Quoi qu'il en soit, ils ont vendu leur part et ne font d'ores et déjà plus partie de l'aventure. Mais avec les différentes marques que la Chococam a mis sur le marché, elle a encore de beaux jours devant elle. En ce qui concerne la stratégie marketing, la Chococam utilisait les canaux habituels de l'époque comme la publicité à la télé et les affiches. Pour les publicités télé, ils s'arrangeaient toujours à être diffusés au milieu ou avant les feuilletons qui avaient beaucoup d'audimat et avec des publicités qui restent dans les têtes comme Big Gum ou Super Cola. Mais il faut quand même avouer que les publicités de Chococam avaient le don de rester dans la tête. Le seul selon moi qui rivalisait un peu était la marque Madar qui chauffait encore avec Isa Botola. Je ne sais pas si tu connais, on va mettre un extrait là. Ouais, l'époque. De nos jours, ils ne font même plus trop de publicité à la télé parce que de 1, les gens ne regardent plus trop la télé comme avant et de 2, ils sont déjà tellement bien implantés qu'ils n'en ont plus vraiment besoin. Aujourd'hui, en plus de ça, ils ont un peu essayé d'être présents sur les réseaux sociaux avec notamment un site web qui présente ce qu'ils font brièvement, donc un site web statique, un peu descriptif là, bof. C'est déjà bien. J'ai aussi vu qu'ils avaient une chaîne YouTube mais rien de fameux, ils republient juste leurs anciennes publicités là. Alors qu'il y a vraiment du potentiel. Ils doivent me contacter, je vais un peu les aider à ce niveau-là. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, le bon travail fait dans leurs années intérieures leur permet de souffler un peu car ils sont déjà très connus. Aujourd'hui, Chococam fabrique des produits à base de cacao pour les consommateurs au Cameroun, au Nigeria et dans les pays d'Afrique centrale. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et suis-moi aussi sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Telegram, Snapchat. C'était Afana Darius de la chaîne AgriBA et je te dis à la prochaine.